Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le cours sur la limite et la continuité. Donc on va voir ensemble la deuxième partie de ce cours sur la continuité d'une fonction numérique. Alors on avait déjà vu ensemble la définition de la limite d'une fonction en un point. Maintenant on va voir la continuité d'une fonction numérique et on va commencer par la continuité d'une fonction en un point. Ou la continuité en intervalle. Pour l'instant, la continuité en un point. On va commencer par une petite définition. Et pour la définition, on aura besoin d'une fonction numérique qu'on appelle f, définie sur un intervalle ouvert centré en x0. Alors, j'aurai mon intervalle, donc, tac, ici j'aurai x0, et donc mon intervalle, radicun k, et x0 il est au centre. Alors, on dit que f est continu au point x0 lorsque, tout simplement, la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à f de x0. Donc, quand mon x se rapproche de mon x0, donc, tac, j'ai x naya, tac, je suis fait de l'intervalle. Donc, quand mon x se rapproche de x0, eh bien, en fait, je trouve quoi? Je trouve que f, la fonction f, va tendre vers f de x0. Donc, que la limite, en fait, elle est égale à l'image de x0 par la fonction f. Alors, pour voir ça sur un graphique, donc ici, je vous ai mis deux graphiques. Le cas, on a la discontinuité, le cas, on a la continuité. Alors, le premier cas, c'est la discontinuité. Donc, bien sûr, d'un coup, on va sauter, on va continuer comme ça. Donc, dans ce cas-là, on dit que f est discontinu en x0. Donc, x0 ou f de x0 bien sûr, x0 la discontinuité. Et donc, que la courbe CF est discontinue au point, le point M de coordonnées x0, f de x0. Et pour la continuité, donc on a la courbe, elle monte, elle ne s'arrête pas, enfin, on ne saute pas. Donc, on a la continuité, et CF est continu au point M, le point de coordonnées x0, f de x0. Voilà, donc ça c'est pour la continuité. Je précise une chose, c'est que هنايا كما كتلاحظوا j'ai mis un petit arc, et ici j'ai un point. Alors en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux f de x0, alors en fait هنايا j'ai deux possibilités, puisque x0 monte تيوصل هنايا وتيوصل هنايا. Alors j'ai mis هاد القوس pour expliciter que l'image de x0 par la fonction f هي هاد de f de x0. Donc le point M غادي يجي هنايا ماشي هنايا. Donc c'est pour ça que كنديروا واحد القوس هنايا, ça veut dire que l'image de x0 هي f de x0. Donc le point M غيكون هنايا ou ماشي هنايا. Voilà. Juste pour préciser. Très bien. Alors, donc ça c'est bon. Maintenant, on va voir deux petites remarques. La première remarque, si f est défini en x0 et que f n'admet pas de limite en x0, ou bien sa limite en x0 est infinie, donc si en gros f est défini en x0 mais que sa limite c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, ou bien qu'on n'a pas de limite, alors dans ce cas-là, on dit que f est discontinu au point x0. On a le cas d'une discontinuité puisqu'on n'a pas de limite ici. Donc, discontinuité, f est discontinu au point x0. Deuxième remarque, alors la deuxième remarque, elle est plutôt pour les élèves de sciences maths. Donc ça, c'est une remarque destinée aux élèves de sciences mathématiques, qui reprend la définition de la limite qu'on avait vue dans la toute première vidéo de cours. Donc on dit que f est continu en x0 lorsque, pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif pour tout x dans df, x moins 0 en valeur absolue, compris entre 0 et delta, implique que f de x moins f de x0 en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon. Alors ça reprend la définition de la limite qu'on avait vue ensemble. La seule différence, c'était que à la place de f de x0, on avait L. Et on avait dit que pour la limite, eh bien la limite quand x tend vers x0 de f de x, c'est égal à L. Donc L, c'est la limite ici, avec L1 réel. Eh bien, dans le cas de la continuité, à la place de L, on a f de x0. Donc ça veut dire que tout simplement, la limite quand x tend vers x0 de f de x, à la place de L, je vais dire f de
x0, et voilà, tout simplement. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va voir quelques applications pour essayer de comprendre هادشي اللي شفناه عاد دابا. Alors la première application que je vous propose, c'est celle-là. Soit f, la fonction numérique, définie par f de x est égal à x au carré moins 7x plus 10, divisé par x au carré moins 4, si x est différent de 2. Et f de 2 est égal à moins 3 quarts. Et on nous demande d'étudier la continuité de la fonction f en x0 est égal à 2. Alors ici, ce qu'on nous demande de faire en fait, c'est de calculer la limite quand x tend vers 2 de f de x. Alors, pour calculer cette limite-là, je vais utiliser cette expression-là, hein, puisque x est différent de 2, et nous on veut calculer la limite, hein, donc quand x se rapproche de 2, donc x est différent de 2. Et si on a la continuité, alors on doit trouver f de 2, c'est-à-dire moins 3 quarts. Hein. Si on ne trouve pas moins 3 quarts, dans ce cas-là, on a discontinuité. Alors c'est ce qu'on va faire. On calcule la limite quand x tend vers 2 de f de x, donc de ça. Alors, ici, on a une forme indéterminée, puisque si je remplace, j'aurai 2 au carré, c'est 4. 4 moins 14, ça nous fait moins 10. Plus 10, ça nous fait 0. Donc ici, j'ai 0. Et au dénominateur, j'ai 2 au carré, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Donc j'ai 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Donc on doit lever la forme indéterminée. Donc l'idée ici, ça va être de essayer de factoriser pour pouvoir simplifier. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, j'ai x au carré moins 4. Donc c'est une identité remarquable, c'est x au carré moins 2 au carré. Donc c'est x moins 2, facteur de x plus 2. Au numérateur, alors, ici, j'aimerais bien factoriser par x moins 2 aussi. Et nous, on sait que quand on a un polynôme de degré 2, eh bien, on peut factoriser par x moins une racine de, avec le polynôme, facteur de x moins une deuxième racine de avec le polynôme. Alors, nous on sait que 2, eh bien c'est une racine de ce polynôme, puisque si on remplace par 2, on trouve 0. Donc ici on aura x moins 2. Et pour trouver هادشي اللي ناقصنا هنايا, alors il suffit de redévelopper. Donc x fois x, ça nous fait x au carré. X fois هاديك الحاجة, bon on sait pas. Moins 2 fois هاديك الحاجة. Et ensuite, on aura moins 2 fois هاديك الحاجة qui doit nous donner plus 10. Alors, moins 2 fois quoi nous donne plus 10? Eh bien, moins 2 fois moins 5, ça fait bien plus 10. Donc, ça nous fait هنايا moins 5. Et donc, justement, on trouve x moins 2, facteur de x moins 5. Donc, voilà. Donc, x moins 2 sur x moins 2, ça part. Donc, كيبقى لي x moins 5 sur x plus 2. J'ai levé la forme indéterminée. Je calcule ça, je trouve 2 moins 5 sur 2 plus 2. C'est-à-dire moins 3 quarts. Et justement, moins 3 quarts, c'est bien f de 2. Et donc là, on a la continuité. On a montré que f est bien continu en x0 est égal à 2. Donc une petite phrase pour conclure. Donc f est continu en x0 est égal à 2. Voilà. Alors un deuxième exemple maintenant. Alors soit j'ai la fonction numérique définie par g de x est égal à tangente de 5x sur sinus de 2x si x est différent de 0. Et g de 0 est égal à 5 demi et on doit étudier la continuité de g en x0 est égal à 0. Alors pareil, on calcule la limite quand x tend vers 0 de g de x en utilisant cette expression-là, bien sûr. Alors, on doit calculer cette limite-là. Ici, on aura besoin de faire appel à des limites usuelles. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est 1. Et la limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, c'est 1. Donc, en fait, ici, il faut qu'on ait la même quantité هنايا ou هنايا. Il faut que la quantité, elle tende vers 0. Hein? Alors ici, j'ai x qui tend vers 0. Donc quand x tend vers 0, j'aurai 5 fois 0, c'est 0, 2 fois 0, c'est 0. Donc, il faut que je fasse apparaître la quantité, hadi ou hadi, au dénominateur, le fawq ou le taht. Hein? Donc je dois à chaque fois ici diviser et multiplier par 5x, et ici diviser et multiplier par 2x. Donc c'est ce que je fais, je divise par 5x et je remultiplie par 5x. Je divise par 2x et je multiplie par 2x. Kima katlahdou ça part, hein, x sur x remchio, qui prend les 5 demi, et du coup, d'où ce sont des limites usuelles, hein, donc c'est 1 pour les deux. Hein. Ça tend vers 1, et ça aussi, ça tend vers 1. Donc, j'aurai 5 demi fois donc ça, hein, donc c'est tout ça. Donc, ça va nous donner 5 demi fois 1 sur 1, c'est-à-dire 5 demi, et justement, 5 demi, c'est bien g de 0, et dans ce cas-là, on a bien la continuité. Donc, g est continu en x0 est égal à 0. Troisième exemple maintenant, soit h la fonction numérique définie par
h de x est égal à racine carrée de 2x moins 1 sur x moins 1 si x est différent de 1. Et h de 1 est égal à 2. Et on doit étudier la continuité de h en x0 est égal à 1. Donc, si je remplace directement, donc je dois calculer la limite quand x tend vers 1, hein, la limite quand x tend vers 1 de cette expression-là. Hein. Donc, si je remplace directement, j'aurai racine de 2 moins 1, donc c'est-à-dire racine de 1 c'est 1. Donc j'aurai 1 moins 1 c'est 0. Hein. Donc ici, au numérateur, j'aurai 0. Au dénominateur, pareil, j'aurai 0. Donc je me retrouve avec 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Et pour lever la forme indéterminée, on va multiplier par le conjugué du numérateur pour enlever la racine carrée. Hein. Donc je multiplie par le conjugué. Alors, pour le conjugué, غادي نبدل le signe. Hein. Donc, à la place du moins, غادي ندير plus. Hein. C'est le signe اللي خصني نبدل. فوسط la racine, ما كنبدل والو. Hein. Donc, je multiplie par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Ici, j'ai donc une identité remarquable. A moins B facteur de A plus B. Donc, ça va nous faire la racine ma la puissance racine donc 2x moins 1 moins 1 au carré. Donc, c'est-à-dire moins 1. Hein. Alors, j'ai 2x moins 2 ici. Hein, donc, c'est 2x moins 2. Je peux factoriser par 2. Et en factorisant par 2, j'aurai deux facteurs de x moins 1. On a qui m'a x moins 1 sur x moins 1 qui est et donc qui est 2 sur racine carrée de 2x moins 1 plus 1. J'ai levé ma forme indéterminée, je peux calculer comme ça. Donc, ça va nous donner 2 sur racine de 2 moins 1 plus 1. Hein. Donc, c'est-à-dire 2 sur racine carrée de 1 plus 1. Alors, racine carrée de 1, c'est 1. Donc, ça nous fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et là, on trouve quelque chose de différent de h de 1. Hein. Donc, h de 1, c'était égal à 2. Nous, on a trouvé 1. Donc, dans ce cas-là, la fonction, elle est discontinue. Hein. Donc, h n'est pas continu en x0 est égal à 1. Voilà. Donc, c'est tout pour ces applications. Maintenant, on va passer à un autre point qui est sur la continuité à droite et à gauche. Donc, une fonction continue à droite en un point, à gauche en un point. Alors, petite définition. Donc, soit f, une fonction définie sur x0 fermé, x0 plus delta ouvert, avec delta dans R étoile plus. Donc, ça veut dire que delta est strictement positif ici. Hein. Donc, je prends mon intervalle wahada. On dit que f est continu à droite en x0 si la limite quand x tend vers x0 avec x strictement supérieur à x0. Donc ça veut dire quand x tend vers x0 plus. Hein, on peut mettre un plus ici. Donc ça veut dire à droite en x0. Donc ça a de la limite de f de x quand x tend vers x0. Eh bien ça nous donne f de x0. Dans ce cas-là, on a la continuité à droite. Donc j'ai mon intervalle. Donc tac. x0 naya, donc mon intervalle, tac, ici c'est fermé, et j'ai x0 plus delta, donc on va dire maintenant naya, x0 plus delta, donc tout ça, hein, cette distance-là, il y a delta. Donc ici, x se rapproche de x0 en étant strictement supérieur à x0, donc mon x qui se balade naya, il va se rapprocher comme ça, hein, en étant strictement supérieur. Et on a la continuité, lorsque, eh bien, on a ça. La limite, en fait, f de x0. Pour la continuité à gauche, c'est la même chose de l'autre côté. Donc, soit f une fonction définie sur x0 moins delta ouvert naya, x0 fermé, avec delta, pareil, strictement positif. Et on a la continuité à gauche, en x0, si la limite quand x tend vers x0, x strictement inférieur à x0 de f de x, ça nous donne f de x0. Donc, naya, c'est x0 moins, hein, donc à gauche. Donc, pareil, tac, ici, j'ai x0, donc ici, c'est fermé. Ici, j'ai x0 moins delta, ici, c'est ouvert. Et mon x se rapproche de x0 à gauche, donc en étant strictement inférieur à x0. Donc, quand a de la limite, elle est égale à f de x0, eh bien, on trouve que, eh bien, ça veut dire que f, elle est bien continue à gauche en x0. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition. Petite proposition. Une fonction f est continue en un point x0 si et seulement si, donc équivaut à la continuité à gauche et à droite. Donc f est continue à droite et à gauche en x0. Ou bien, on peut noter ça aussi comme ça. La limite quand x tend vers x0 plus, donc à droite, de f de x, c'est la limite quand x tend vers x0 moins, donc à gauche, de f de x.
Et ça, c'est égal à f de x0. Donc, هاد la limite كتساوي هاد la limite ou كتساوي f de x0. Voilà. Alors, on va faire des applications. La première que je vous propose, c'est celle-là. Soit f, la fonction numérique définie par f de x est égal à 3x au carré plus 2 sur x plus 1. Si x est strictement inférieur à 0. Donc, x est différent de 0 et strictement inférieur à 0. Hein. Et f de x est égal à x au carré plus 2x plus 2 si x est supérieur ou égal à 0. Donc ici, x peut être égal à 0. Et on doit étudier la continuité de f en x0 est égal à 0. Donc on doit vérifier ça en fait. Hein. Donc on va d'abord commencer par calculer f de 0, hein, notre x0. Alors f de 0, donc pour calculer f de 0, je vais venir ici, hein, puisque ici x est supérieur ou égal à 0. Donc x peut être égal à 0. Donc je remplace par 0. Donc c'est 0 au carré plus 2 fois 0 plus 2, donc c'est-à-dire 2. Ensuite, je calcule la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc 0 plus, ça veut dire à droite. Hein, donc quand x est strictement supérieur à 0. Donc je vais utiliser cette expression-là. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de ça. Je remplace, j'ai pas de forme indéterminée, donc c'est 2. Et là, j'ai bien f de 0. Donc pour l'instant, on a la continuité à droite. D'abord, c'est un chauffe-eau la continuité à gauche en utilisant cette expression-là. Alors la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc je calcule ça. Alors ici, j'ai pas de forme indéterminée. Hein, donc c'est 3 fois 0 plus 2. Donc c'est-à-dire 2 sur 0 plus 1, donc sur 1. Donc ça nous donne 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Et on trouve bien f de 0. Donc là, on a bien la continuité puisque ça, c'est bien égal à ça, qui est bien égal à ça. Hein. Donc dans ce cas-là, on a bien la continuité, ou plutôt on a bien la limite à droite, qui est égale à la limite à gauche, qui est égale à f de 0, et donc on a f qui est continu en 0. Très bien. Deuxième application, deuxième exemple, soit j'ai la fonction numérique définie par g de x est égal à sinus de 2x moins 2 sur x moins 1, dans le cas où x est différent de 1, et g de 1 est égal à 2, et on doit étudier la continuité de g en x0 est égal à 1. Alors ici, pas besoin de calculer la limite à gauche et à droite, hein, puisque à gauche de 1, eh bien on a ça, à droite de 1, on a ça encore. Hein. Donc ici, on calcule directement la limite quand x tend vers 1, et ça va nous donner automatiquement à droite et à gauche, c'est la même. Donc je calcule la limite quand x tend vers 1 de ça. Hein. Alors ici, j'aurai sinus de 0. Hein. Sinus de 0, c'est 0, sur 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on va essayer d'utiliser cette limite usuelle. Donc, quand x tend vers 1, eh bien ici j'aurai 2 moins 2, c'est 0, donc cette quantité-là tend bien vers 0. Donc j'ai besoin de cette quantité-là au dénominateur. Donc, je vais diviser par 2 et je vais multiplier par 2. Pourquoi? Parce que si je divise par 2, eh bien justement, en développant, je vais bien retrouver 2x moins 2. Hein. Donc directement, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur. Donc ça tend vers 1. Hein. Donc la limite quand x tend vers 1 de ça. Hein. C'est un changement de variable en fait, puisque j'ai la même quantité au numérateur et au dénominateur. Ça tend vers 0, hein, donc je peux l'appeler grand X. Donc c'est la limite quand grand X tend vers 0 de sinus de grand X sur grand X. Limite usuelle, c'est 1. Donc ici j'ai 2 fois 1, c'est-à-dire 2, et je retrouve bien g de 1. Donc je peux dire que la limite quand x tend vers 1 de g de x, il y a g de 1, et donc que g est continu en x0 est égal à 1. Voilà, très bien. Alors, pour ce point-là sur la continuité en un point, à gauche, à droite en un point, c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt.